Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance. Alors, ravi de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre. Alors, on y va tout de suite avec mon petit oracle intuitif, une première carte et on nous parle ici d'inspiration. Vous allez être inspirés pour ce mois d'octobre, les Balances. Donc laissez libre cours à votre imagination et à vos ressentis. Voilà, accueillez comment dire, les émotions, voilà, tout ce qui peut arriver vers vous, qui pourrait vous donner de l'inspiration. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors, on va poursuivre la lecture avec le tarot, le Witch's Tarot. Pour analyser un petit peu la situation actuelle et à venir. Alors, Balance, mois d'octobre. Balance du mois d'octobre. Hop, hop, hop. Commence à vouloir sauter déjà. Votre situation pour ce mois d'octobre, on nous parle de la papesse. Alors la papesse, elle a la connaissance, elle a l'intuition, mais elle est aussi un petit peu secrète ou timide. En tout cas, elle garde beaucoup de choses pour elle. Bien. Donc beaucoup de sagesse pour ce mois d'octobre et d'intuition, d'inspiration. Il y a un côté aussi attractif, magnétique chez la papesse. Elle est organisée, c'est quelqu'un qui gère aussi. Vous pourriez être amené à gérer pas mal de choses administrativement parlant. On a la passion, un hobby, quelque chose peut-être on pourrait travailler chez soi ou on pourrait avoir une envie voilà, de faire quelque chose en solitaire. Il y a un nouveau départ avec cet as de bâton, peut-être pour nous permettre de dégeler une situation, ou alors on va travailler justement sur quelque chose de plus artistique, ou de plus imaginatif. On pourrait parler d'un travail indépendant, pourquoi pas. Ou une idée qu'on pourrait garder également secrète pour le moment, qui est en réflexion. Il y a une envie en tout cas, il y a une envie de transformation, une envie d'envol, de légèreté, de sortir d'une énergie un petit peu gelée. Avec le 9 de Pentacle, on nous parle de réussite. Ah oui, on se met en action, les Balances, sur ce mois d'octobre. Beaucoup d'action, beaucoup de passion, de la créativité, de l'imagination. On a des nouvelles idées. Mais c'est fait avec beaucoup de réflexion et de sagesse en même temps. Le succès, c'est quelque chose qui va nous apporter du succès. On arrive également à la fin d'un cycle avec ce 9 de Pentacle.
une rencontre possible ou un partenariat possible. Qui apporte de la réussite ou une nouvelle énergie. On retrouve de l'énergie. Plutôt sympathique là comme énergie, hein. C'est pas mal, c'est clair, c'est assez lumineux. Des propositions ou une proposition, des opportunités, on a le choix pour aller vers de nouvelles opportunités. On a l'expérience, la connaissance et la solution en fait. On a les clés ici avec le pape. Pas mal de spiritualité entre la papesse, le pape, l'ermite qui sont en plus des cartes majeures, des arcanes majeures. On est pas mal dans l'esprit là, quelque chose de spirituel, d'un peu, pas magique, mais de sagesse, de réflexion. Ouais, ça nous apporte la victoire. Il y a une belle victoire ici, avec le 6 de bâton. On gagne ici. On revient victorieux là d'une bataille. On est, voilà, on est acclamé, il y a une reconnaissance. Pourquoi pas quelque chose qu'on pourrait fêter. Oui, on a acquis beaucoup de sagesse, d'expérience. On nous le dit encore avec le 10 de bâton, mais le 10 de bâton, c'est aussi les efforts, c'est l'expérience, effectivement, puisqu'on arrive à une fin de cycle. C'est aussi beaucoup de charges, beaucoup comme un fardeau, vous voyez, quelque chose qu'on porte. Là, on arrive justement à la fin de quelque chose d'un peu lourd. On retrouve plus de légèreté, plus de lumière. On s'allège. Il y a un allègement ici. Et c'est des efforts qui n'auront pas été vains puisque ils vont vous apporter ou une expérience qui va vous être utile pour la suite, ou carrément vous allez sortir victorieux de ces difficultés. Alors on va recouvrir. Vous pourriez être guidé aussi avec le pape. Ça peut être un coach aussi, ça peut être quelqu'un qui vous épaule. On va voir. Alors ici, le 8. Oui, c'est ça. Vous devenez expert en fait dans votre domaine. Il y a un schéma, voilà, vous peaufinez quelque chose. Peut-être vous peaufinez un projet mais quelque chose qui n'est pas encore révélé. J'ai le sentiment, vous avez une idée en tête de projet. On l'a vu, il y a de l'inspiration. Quelque chose qui vous passionne ou qui va vous passionner.
mais que vous voudriez bien réaliser peut-être seul ou quelque chose que vous gardez en vous pour l'instant. Ouais. Il y a un nouveau projet. Alors, on découvre hein, de nouveaux horizons. On peut nous parler d'étrangers aussi. Ce 3 de bâton nous invite à rêver grand. Il y a quelque chose vraiment de fort et on est encore dans du bâton. On est vraiment dans de la passion sur votre jeu. Beaucoup d'emballement, beaucoup de passion. Et du denier, du pentacle, voilà, on a une satisfaction ici. Sur du travail. Alors, vraiment avec la lune, c'est quelque chose qui s'éclaircit ou alors vraiment vous êtes dans un domaine un peu magique ou voilà, quelque chose comme ça. Où vous vous formez à quelque chose de cet ordre-là, besoin de recul hein, pour éclaircir une situation ou pour travailler sur ce projet. La lune, c'est aussi l'intuition, c'est aussi l'artistique, donc on peut être à nouveau dans quelque chose de passionné et d'artistique, d'un hobby, qui pourrait devenir un travail. Ça avance, alors c'est paradoxal, parce que d'un côté, on a un cavalier fougueux, et de l'autre, un cavalier qui arrive lentement. Alors, ça peut nous parler peut-être d'un petit peu d'impatience hein, à mettre à jour ce projet. Ou à voir quelque chose réussir dans votre projet. Ça avance peut-être moins vite que ce que vous ne voudriez. Alors, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une rencontre. Hein. Si on voit ici ce 2 de coupe, on nous parle de rendez-vous, de rencontre, de partenariat. Ouais, on est vraiment sur une fin ici. Vraiment, on arrive avec ce 9 de bâton. Voilà, on a beaucoup d'expérience, hein, comme on le voyait ici avec le 10 de bâton. Mais c'est aussi une protection, ce 9 de bâton. On a la sagesse ou de protéger un projet, je vous dis quelque chose qu'on garde en soi et qu'on fait doucement, voilà, qui avance doucement, mais c'est quelque chose qui passionne au fond de soi. Il est assez intriguant ce tirage, intéressant. Beaucoup de sagesse, c'est certain, et d'expérience. On a la femme de coupe, la reine de coupe ici, qui nous parle de maîtrise aussi de ses émotions. Mais avec ce 2 de coupe, on peut nous parler donc d'une rencontre avec un homme ou une femme. Là, c'est une reine de coupe qui est dans la bienveillance, dans la générosité. Voilà, il y a beaucoup de cœur, hein, forcément, hein, avec cette femme. Ça remue un petit peu cette rencontre.
Et on pourrait tenter de se protéger un peu. D'être un petit peu sur ses gardes. Alors, les opportunités, les possibilités. Alors, vous avez plusieurs possibilités ici pour sortir d'un état de difficulté, des choses qui ont pu vous blesser. Il y a quelque chose d'un petit peu triste, hein, il faut sortir, il y a une opportunité pour vous permettre de sortir de cet état de tristesse ou voilà. Il y a eu de la malveillance ou malveillance, maltraitance, enfin il y a de la peine. Ah oui. D'épée, 9 d'épée. Donc vous sortez hein, d'un cycle ici difficile. Mais vous en sortez avec beaucoup plus de sagesse, d'expérience. Et ça va être un peu une victoire sur vous-même en fait. Les balances. Parce que là, on voit bien que vous êtes... vous êtes fatigué là. Là, il y a vraiment besoin de repos. Vous pourriez être aidé en fait, traverser une période de dépression et être aidé par quelqu'un qui pourrait voilà, vous amener, vous aider à sortir hein, d'un état de dépression hein, ou de burn-out ou voilà, quelque chose vraiment qui vous a plombé, hein, les balances. Et ça sera une victoire. Ça sera une victoire, mais je vois bien l'aide de quelqu'un où, voilà, où on vous dit ici, faites-vous aider. Si vous avez l'opportunité ici de rencontrer, peut-être, ça peut être un ami, hein, simplement, qui vous donne des conseils, ça peut être une personne qui va vous aider à sortir de cet état dépressif ou de burn-out. Bon, on a la chance qui revient. Donc il y a bien une situation qui prend fin ici. On nous apporte la victoire et un changement de direction, un changement de voie. La roue tourne. Ouais, vous allez déposer le fardeau là et vous allez partir beaucoup plus léger là. Il y a l'inconnu, il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Voilà, vous allez boucler un cycle et vraiment repartir le cœur léger en fait. Alors on peut nous parler également ici hein, dans cette situation d'une relation amoureuse qui aurait pu être cachée ou trouble ou dont on a besoin de se protéger avec des moments plutôt fougueux et puis un ralentissement. Voyez, quelque chose comme ça, on rêve de quelque chose de grand
et le schéma peut être un petit peu répétitif et on a un peu fait le tour de la question. Ça vous a beaucoup miné ici et vous allez avoir la possibilité en fin de jeu, en résultat, de faire tourner la roue. Alors après, c'est sûr, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, et il y a une victoire ici. Hein. Si vous prenez les bonnes décisions, vous devriez arriver à une victoire, enfin c'est certain même, hein, vous déposez votre fardeau et vous repartez vers quelque chose de plus léger, vers une découverte ici avec le fou. Le fou, il se lance vers quelque chose mais qu'il ne connaît pas. Hein, voilà, il part à la découverte, il repart à la découverte d'autre chose. Bien, alors on va poursuivre. En deuxième lecture, on va prendre les Bélines. Allons-y. Ouais. Vous avez un peu la tête dans les nuages, envie vraiment de passer à autre chose, là, les balances. Hein. C'est trop lourd. Voilà, ça ne va pas. Ça ne va plus. Il faut passer à autre chose, ou en tout cas, vous en avez fortement envie. Et le destin vous invite à tourner la roue. Alors, voyons voir avec notre Béline. Il y a une offre, une proposition, un cadeau, une main tendue pour éclaircir votre situation. Bien. Bon, vous êtes en pleine progression ici. Vous allez vous élever. Ça peut être une promotion dans un travail. En tout cas, on monte des échelons ici. Peut-être on peut vous proposer justement un poste à responsabilité. Ou, vous voyez, il y a une belle offre ici qui va vous permettre de progresser. Quelque chose qui s'arrête, des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a l'adaptation. Peut-être qu'on a pu trahir aussi vos croyances. L'amour, la famille, le bonheur et les talents, la réputation. Bon, plutôt pas mal. Donc on est en pleine progression ici pour une personne. Alors on a un homme, une femme, peu importe. C'est une énergie plutôt féminine. On est plutôt dans l'émotion ici. Et on s'adapte. Hein. On a l'adaptation par l'effort, par l'intelligence, par la connaissance. Par contre, il peut y avoir eu des trahisons, pas vraiment des trahisons, mais des promesses qui n'ont pas été tenues, ou des paroles, ou des propos ici, voilà, un peu versatiles. Hein. C'est un jour oui, un jour non. Ouais, c'est pas très stable en fait. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête d'ailleurs. Hein. Le fait de cette instabilité, de toute façon, ça va s'écrouler. Il va falloir passer à autre chose avec la tour qui s'effondre.
On nous parle de famille, d'un clan, de voilà, peu importe, ou au travail, ou la famille de cœur, d'amour, de bonheur. Donc il y a une main tendue ici, hein. Et vous êtes apprécié en fait, hein. Il y a une renommée, il y a une victoire, une reconnaissance de vos capacités, reconnaissance de vos talents. Oups. Alors, un changement est proche, changement important. Alors, ce cadeau, cette proposition, ça nous parle du travail. Travail, construction, on fait des plans, on réfléchit. On peut nous parler d'offres de rénovation, si on est en train de faire des travaux sur une maison, par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui arrive de ce goût-là dans l'entreprise. Alors, moi, je vois vraiment un travail en relation avec des hobbies ou avec il y a vraiment du plaisir, quelque chose de passionné ou dans les arts. Et il y a une progression par rapport à ça. Et à la finale, il y a une reconnaissance. Il se peut que vous ayez eu aussi beaucoup à travailler et il y a une proposition qui va être faite qui va vous permettre de grandir, hein, de vous élever. Il y a pu y avoir de la compétition dans votre travail ou pour obtenir donc un poste supérieur et une espèce de concurrence peut-être, hein, dans votre travail, dans ce que vous exercez, hein, comme activité. Alors là, j'ai quelque chose qui se rompt. J'ai une union, donc ça peut être une union affective, une union, bon ça nous parle quand même, hein, d'affect, hein, avec l'amour ici. On pourrait avoir une rupture affective ou une rupture momentanée, hein, c'est pas forcément pour toujours, hein, ça peut être une séparation momentanée. D'un point de vue familial, bon, on va voir. Donc on l'a vu, hein, des promesses pas tenues. On pourrait nous parler de rivalité également, hein. Le fait qu'il y ait la femme derrière, il pourrait y avoir une rivalité. Alors, j'ai des promesses pas tenues, de l'inconstance. Voilà, quelque chose de pas très stable. On souffle un petit peu le chaud, le froid, mais j'ai quand même quelque chose qui va se réaliser, mais par la suite. On nous parle d'éclosion ici, hein. Il y a un cœur qui s'ouvre. Alors, voyons voir, le savoir. Les papiers. On pourrait être en opposition ou en litige sur un contrat. Un contrat de travail. Mais avec la célébrité ou la renommée, si on reste dans un domaine un peu artistique, ça pourrait être un contrat, voilà, un contrat caché. Il y a quelque chose en opposition. On n'est pas d'accord.
un désaccord sur un contrat. La sagesse. On peut nous parler aussi avec ici cette carte de l'intelligence, de foi aussi, d'être en opposition également par rapport à un problème de croyance, de valeur. Et une famille ici qui est en observation. Oui, on est sur de l'observation, de la sagesse par rapport à la famille. Et par rapport à une union. Alors, il y a l'amour d'un homme. Donc, où c'est vous si vous êtes un homme, ou voilà, il y a une rencontre, possiblement ici. Hein. On voit un homme, de l'amour et la main tendue pour du bonheur. On peut tout simplement quitter une personne ici, hein, être en rupture avec quelqu'un parce qu'une nouvelle rencontre et on va surmonter les obstacles ici. On est sur un départ, l'abandon d'une situation pour quelque chose de beaucoup plus heureux. On va retrouver donc de la reconnaissance. On a la passion, on a un emballement, on a vraiment... voilà, on est un peu secoué là, hein, d'un point de vue émotionnel. On nous parle de beaucoup de passion, beaucoup de joie, hein, par rapport à quelque chose qu'on pourrait célébrer ici, hein, avec la renommée. Un nouveau départ, de la passion, du bonheur, de la paix, de l'entente, de l'harmonie. Pour moi, en fin de jeu, vous rencontrez quelqu'un, il y a une belle proposition qui est faite et vraiment une belle entente qui sera célébrée. On nous parle encore de victoire, hein, de bonheur et de quelque chose vraiment qui va vous passionner, ou une relation ici passionnante. Voilà mes amis Balance, j'espère que voilà, ça va vous aider pour ce mois d'octobre. On va prendre notre dernière carte en conclusion, notre petite carte de guérison avec Mademoiselle 1000 pétales. Et pour vous, les balances, quelle est cette carte pour le mois d'octobre? Alors, la tulipe nous parle d'apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Gouflerie, mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Alors on voit bien hein, sur le jeu hein, qu'il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'ouverture d'esprit, un apaisement effectivement, de la bienveillance et du bonheur hein, pour finir. Hein. Voilà amis Balance, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.